Bonsoir à toutes et à tous. Quel plaisir de vous retrouver sur El Magharibiya pour ce nouveau numéro de Microscope. Ce soir, la couverture spéciale continue donc sur El Magharibiya. Vous allez pouvoir revivre et retrouver toutes vos émissions jeudi dernier en soirée. Donc, Abdelmadjid Tebboune, président algérien, et puis le régime algérien autour de la table, donc le chef de l'État, le président du Conseil de la Nation, celui de l'APN, la Cour constitutionnelle, le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur, le chef d'État-major, le directeur de cabinet d'Abdelmadjid Tebboune et le président donc de l'autorité des élections qu'on n'a pas du tout entendu d'ailleurs depuis le début un peu de cette période. Alors effervescente, non, puisque tout se passe à l'intérieur du régime. Aucun débat, aucune opposition, même proche du pouvoir. On parle de ces partis politiques proches du pouvoir qui certains se sont exprimés mais timidement, pas de cri au scandale. On aurait pu imaginer tout d'abord Abdelmadjid Tebboune, président algérien, s'exprimer quelques jours, quelques semaines avant pour donner un peu son souhait, son espérance de décaler ces élections qui, au lieu du 12-12-2024, écoutez bien, donc auront lieu, vous le savez maintenant, un peu plus de 3 mois avant, en pleine rentrée scolaire, en pleine rentrée universitaire, en pleine rentrée sociale. Les syndicats donc qui s'affaireront à évoquer la rentrée scolaire, le pouvoir d'achat aussi et aussi des Algériens. Donc comment, c'est unique au monde, je crois, qu'une élection présidentielle aura lieu le 7 septembre. À quoi ça rime? Le titre de l'émission, vous l'avez vu, un seul, l'Abdelmadjid Tebboune, mais pas que, on parle du régime ce soir, a décidé, à imposer cette date auprès des élections. Un président algérien qui parle d'une nouvelle Algérie, d'une priorité aux citoyens, de la stabilité, le retour à la normalité, l'éternel retour au peuple, un calcul géopolitique, notamment les menaces extérieures sont évoquées pour essayer de justifier les raisons, les causes de cette date, les relations charnelles entre un président et son peuple. Comment inviter les Algériens et les Algériennes à se rendre dans les urnes en pleine rentrée scolaire? Et on en parle aussi ce soir. La diaspora, comment aussi lui proposer, quand on sait que à la rentrée aussi au niveau des Algériens et des Algériennes qui vivent à l'étranger sont aussi animés. Sans plus tarder, donc on parle de l'absence ou de la présence des partis politiques ce soir. Pourquoi très peu de partis proches du pouvoir s'expriment vraiment d'une manière assez claire, assez dynamique pour dire à Abdelmadjid Tebboune, c'est pas normal ce qui se passe. On parlera aussi des partis politiques qui sont d'opposition, mais comment peuvent-ils travailler? Où sont-ils aussi aujourd'hui? On pense pour certains, bien évidemment, qui continuent, qui tentent de travailler, notamment Karim Tabou, qui malgré son contrôle judiciaire, ou Mohsin Bel Abbas, qui encore a été condamné malheureusement cette semaine, arrive tout de même à sortir. On évoque aussi le tout sécuritaire qui peut-être a mis derrière les barreaux ces partis politiques, cette politique d'un point de vue général en Algérie. Pour en parler ce soir, Hassan Hirej, docteur en économie, analyste politique, écrivain aussi. Je vous rappelle que son œuvre autour de Slimane Azem est toujours d'actualité et sera d'actualité pendant plusieurs décennies. Celui qui écrit dont rend l'histoire éternelle. Hassan Hirej, bonsoir. Bonsoir, merci pour votre invitation. Merci à tous les téléspectateurs qui nous regardent. Merci à votre équipe et merci à vos invités. Je suppose que vous en avez sur le plateau. Merci infiniment Hassan Hirej d'être avec nous. Bien évidemment, l'Algérie est importante pour pouvoir entendre les militants, les opposants qui tentent aussi de travailler, d'abord par leur participation. Il est avec nous ce soir. Asdin Toumi, bonsoir, opposant politique, bienvenue. Bonsoir, cher ami Chaban. Bonsoir à M. Hirej. Un plaisir de me retrouver parmi vous. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci pour votre invitation pour participer à ce débat. Merci. Et puis aussi une autre invitée, le plaisir, alors défenseuse des droits de l'homme chez Riposte International, donc au niveau du bureau notamment à Paris, Lila Tamansour, qui viendra nous rejoindre normalement dans quelques minutes et qui nous parlera aussi de cette rentrée, puisque les Algériennes sont appelés à mener aussi à aller aux urnes. Alors les urnes, quand on voit qu'il y a eu un boycott général le 12-12-2019, mais aussi le 1er novembre 2020, les wilayas, les communales, le 27 et 28 novembre 2021, ça a été un fiasco total pour Abdelmadjid Tebboune et le régime, puisque les Algériens ont totalement boycotté, ne se préoccupent pas d'ailleurs de cette élection. On en parle ce soir. Je voudrais qu'on écoute le président de Jil Jadid, Sofiane Djilali, et on se retrouve tout de suite après.
La présidentielle anticipée du 7 septembre prochain, annoncée par le président de la République, considérée par la plupart des partis comme étant une forte réponse aux sceptiques de l'intérieur et l'extérieur du pays. Les partis se préparent, ils se déploient, bien sûr au sein de leur structure, avec au niveau aussi également de la base. Cette élection est une opportunité pour dynamiser la vie politique, monsieur Djilali Sofiane. Certains disent que les partis politiques sont absents de la scène politique. Quelle est votre réponse? Ben oui, en effet, les partis politiques étaient plutôt absents puisque la scène médiatique, la scène politique était plutôt léthargique. Les facteurs qui en sont la cause sont multiples. Il ne s'agit pas de jeter la pierre aux partis politiques, mais je pense que il y a eu une politique qui a été menée depuis quelques années. Très probablement à la sortie des événements du Hirak de 2019, il y a eu l'envie de reprendre en main les choses, d'apaiser, de diminuer les débats politiques dans la société. Ce qui fait que petit à petit, la classe politique s'est retrouvée un petit peu en situation de muette. Voilà, si vous l'avez bien écouté, on se demande si le président de Gil Jadid vit dans un autre pays. Il met ça au passé. Fut un temps, voilà, il était du temps où les partis politiques pouvaient, ne pas, je dirais, mettre en place leur programme, travailler, alors qu'aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. On en parle dans un instant. Asdine Toumi, d'abord, vraiment juste une réaction sur cette question. D'ailleurs, c'est le titre de l'émission. Comment, en tant qu'Algérien, Algérienne, quand vous apprenez jeudi soir que le président et tous ses convives autour de cette table imposent et décident de changer cette date. D'abord sur la forme, et dans un deuxième temps, je reviendrai vers vous pour évoquer la politique et les partis politiques. Mais sur la forme, vous êtes en colère, vous êtes scandalisé qu'on vous impose cette date sans vous avoir informé au préalable. D'abord l'opinion publique, je pense que les Algériens et les Algériennes sont prioritaires. Non, moi je pense pas du tout qu'ils organisent les élections le 7 septembre ou le 12 décembre ou le 20 novembre. Du moment que c'est des élections qui sont organisées par le pouvoir lui-même, avec son candidat, avec ses concurrents à lui, avec ses débats à lui, et le peuple exclu et la vraie opposition est exclue. Je pense que c'est la même chose, ça ne change rien. Nous, ce que nous demandons, c'est l'organisation d'élections indépendantes, transparentes, démocratiques, où vraiment le peuple puisse s'exprimer et choisir celui qui le gouvernera. Voilà. Donc, et pour vous, c'est normal, pour vous, dans ce régime actuel, dans ce pouvoir actuel qui fait un peu tout, c'est une réalité un peu tout seul. Ça vous choque pas que, comme ça, d'une seconde à l'autre, d'une manière peut-être même manu militari, qu'on annonce aux Algériens, aux Algériennes, au monde entier que la date est décalée? Ça vous choque pas? Et c'est un aboutissement, c'est le résultat de toute une politique qui a été, déjà ça a commencé avec Bouteflika, qui a tout fait pour salir le politique, pour discréditer le politique. Au profit des agents des services et des opportunistes, etc. Et on a vu ça, on a vu la montée des indépendants, des affairistes et des agents du service dans les élections locales notamment, et les assemblées nationales et l'Assemblée nationale et le Sénat pendant Bouteflika. Donc aujourd'hui, après le Hirak, le pouvoir a redoublé de sa répression face à toute opposition, face aux militants, et nous sommes devant le résultat. Le résultat, il est là. Nous sommes face à un schéma où le pouvoir il s'impose comme la seule alternative, comme le seul acteur. Ils interdisent aux Algériens tout débat contradictoire, et voilà. Et même j'ai entendu M. Djilali Sofiane qui disait qu'il y a une léthargie. Au moins, lui, il a été invité. D'abord, il a dit ça sur le plateau de la chaîne Parwa, j'imagine, c'est un média public. Donc, il a eu cette chance quand même d'être invité. Et à plusieurs reprises, il a été invité sur des plateaux. Donc réellement, voilà, c'est un discours... Oui, quand ils veulent...
Quand le régime souhaite, il peut inviter effectivement des partis un petit peu calibrés où on s'attend malheureusement pas à des esclandres ou à des sorties. Lilata Mansour, qu'on va saluer, qui est avec nous. Bonsoir Lilata Mansour, bienvenue. Bonsoir Chavan, bonsoir à toute l'équipe de Mara Libya, à tes invités et à tous les téléspectateurs, et merci pour l'invitation. Merci Lilata Mansour d'être avec nous. Dans un instant, on va entendre bien évidemment Hassan Hiresh. Lilata Mansour, première réaction jeudi soir, vous êtes à Paris, hein, vous, si je ne me trompe pas, un président algérien, c'est le président, voilà, alors aujourd'hui on dit chef d'État, on sait comment il a été élu, hein, d'une manière, voilà, les urnes parlent d'elles-mêmes, on peut pas dire qu'il a été réellement élu, hein, puisque très peu d'Algériens sont allés dans les urnes et parfois dans des conditions particulières, on sait notamment militaires ont été voilà, invités pour employer ce qualificatif. Lilata Mansour, vous apprenez comme ça que le pouvoir impose cette date. Pour vous, c'est normal, ce régime, il est de plus en plus autoritaire. Il aurait peut-être pu d'abord mettre ça en débat, Abdelmajid Tebboune, publiquement, en live aussi, en disant, voilà, peut-être qu'il serait bien pour telle et telle raison, et puis ouvrir le champ médiatique et le champ politique pour en débattre. Il ne l'a pas fait. Réaction? Qu'est-ce qui pourrait nous surprendre de plus que ce qu'il a accompli jusqu'à maintenant comme répression, comme loi oppressive, répressive mise en place depuis... je ne sais pas si vous m'entendez. Très bien. Ok, parfait. Donc, tout ce qu'il a mis en place depuis sa désignation à la tête du pays, toute cette démarche et cette suite, c'est une suite logique du mépris vis-à-vis du peuple. Bien entendu que si on prône la démocratie, on verra ça d'un mauvais œil, que c'est antidémocratique, c'est un déni du peuple et de tous les partis politiques, de la vie politique, mais c'est le cas. Qu'est-ce qu'il y a comme vie politique? Qu'est-ce qu'il y a comme parti politiques qui sont reconnus par ce régime, hormis ceux qui le brossent du matin au soir dans le sens du poil et s'inclinent devant toute parole ou presque qu'il vocifère ce pouvoir. Donc pour ma part, je m'attends à pire de ce pouvoir. Donc il ne faut pas être surpris ni étonné ni être indigné. C'est la moindre des choses de toute façon, mais en voyant le niveau de ses sorties à chaque fois, ses discours et tout ce qui va autour par rapport à toute la politique qu'il a mis en place, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, comme j'ai dit, c'est une suite logique de son processus jusqu'à maintenant. Il y a mis, d'ailleurs, il a fait récemment un mi-bilan. Qu'il soit reconduit, évidemment, mais comme je viens de le dire, on n'est pas au bout de nos surprises. Donc, tout ce qu'on peut imaginer, avec toutes les logiques, les équations, les probabilités qu'on pourrait mettre en place, les lois mathématiques, physiques, eh bien, ils vont nous sortir avec quelque chose qui va à l'encontre de toutes ces lois logiques. Donc, c'est eux, c'est le profil de ce pouvoir, c'est sa nature. Restez avec nous, Lilata Mansour. Avec nous, Hassan Hiresh, si je ne me trompe pas, il y a quelque temps, vous comparez un peu ce régime à celui aussi un peu de, fut un temps et même encore aujourd'hui, un peu à des méthodes russes, notamment sur la gestion d'un État. Une réaction, on parle de mépris. Comment ouvrir le champ démocratique, le champ politique, le champ médiatique quand on impose cette date qui n'a ni queue ni tête, en pleine rentrée sociale, et encore une fois sur la forme, pas de direct, pas de live, c'est vraiment des annonces qui ont été faites par écrit. Hassan Hiresh. Permettez-moi d'abord de saluer Lilata Mansour sur votre plateau et Azdine Toumi. Je suis très content de les avoir avec vous sur votre plateau. Écoutez, votre question appelle en fait plusieurs réponses. Hein. Il faut toujours rappeler que l'Algérie, c'est une république démocratique et populaire. C'est extrêmement important. Un fait historique. Et jusque-là, cette république démocratique et populaire n'a pas encore accouché d'une république algérienne qui serait
république, on va dire, d'essence libérale d'un point de vue politique, d'un point de vue économique, d'un point de vue de la circulation des idées, etc. Donc nous sommes encore dans les années 60-70, à l'époque où c'était un parti unique qui servait d'alibi et qui encadrait la société, un peu comme aujourd'hui la Chine, la Corée du Nord et quelques pays vraiment très rares aujourd'hui à parti unique. Et puis il y a eu cette ouverture en 89, donc où il y avait vraiment un espoir, où on a décidé qu'il fallait, avec la nouvelle constitution de février, je crois février 89, qu'il fallait permettre aux Algériens de s'organiser en association à caractère politique, c'est le mot consacré par la Constitution, et de libérer la presse. Donc, cette parenthèse de 2 ans et demi passée, en 89-91, eh ben, pour le moment, l'Algérie n'a pas encore accouché d'un système pluriel, d'un système qui permettrait aux Algériens de s'organiser autour de projets de société, autour d'idéaux, autour d'idées plurielles, etc. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit comme parti politique? On voit des partis bniouiouis, des partis qui, d'une façon ou d'une autre, sont d'accord avec tout ce qu'on propose au niveau officiel, et puis des partis d'opposition qui sont complètement écrasés, ou bien ils ne sont pas encore reconnus, légalisés, ou bien marginalisés. Donc on est dans une situation où soit le parti politique fait allégeance au système, et auquel cas leurs dirigeants sont invités sur les plateaux, sont invités par la présidence, ont le droit évidemment à la parole, mais toujours dans le même sens, brossé dans le sens du poil. Ou bien vous êtes opposants, comme des gens comme Karim Tabou, Mohsen Belabbas, Zoubida Assoul, Fethi Ras, et des hommes, des femmes comme ça. Et bien à ce moment-là, évidemment, vous êtes bâillonnés, vous êtes marginalisés lorsque vous n'êtes pas inquiétés de façon judiciaire, on ne cherche pas des poux sur votre tête, ou on ne cherche pas des affaires récentes ou anciennes, réelles ou complètement inventées pour pouvoir vous faire taire. Donc nous sommes dans cette configuration. Azdine Toumi disait que l'élection en septembre, en novembre, en décembre, ça change absolument rien. Quelque part, il y a un peu de vrai, dans la mesure où les dirigeants algériens n'ont pas encore décidé à ouvrir le champ politique à la compétition, n'ont pas décidé à laisser les Algériens s'exprimer et choisir un projet de société. Donc nous attendons que notre République accouche un jour d'une démocratie. Merci Hassan Hiresh, restez avec nous. Azdine Toumi, voilà, on continue à entrer, vous avez déjà évoqué pas mal de choses, mais malgré effectivement qu'on constate aujourd'hui qu'il y a ce fossé qui se creuse de plus en plus entre les pouvoirs, voilà, entre le pouvoir, puisqu'on rappelle aussi que depuis maintenant plus de 4 ans, aucun bain de foule réel pour Abdelmadjid Tebboune, pas de congrès, pas de réunion avec le citoyen algérien dans les universités, les écoles, les associations. Donc il y a ce fossé qui se crée, il y a cette confiance qui n'existe pas. Azdine Toumi, est-ce que c'est peut-être ces méthodes aussi de répression, d'intimidation, du tout sécuritaire aussi, qui intimident et qui malheureusement, on va essayer de comprendre aussi où est la société civile, où sont les partis politiques dits d'opposition. On rappelle qu'il y en a qui essayent. Mais est-ce que ces méthodes aujourd'hui qui existent encore, par exemple du tout sécuritaire et ces méthodes répressives qui malheureusement mettent derrière les barreaux la politique, le champ politique et les partis politiques qui ont envie de s'exprimer contre le pouvoir? Non, d'abord, il faut regarder l'image que nous impose le pouvoir sur la scène politique. Moi, ma réponse, c'est le Hirak et toutes les révolutions d'avant, d'autres générations. Quand vous voyez aujourd'hui la scène politique
où il y a des partis politiques qui ont été rejetés par le peuple en 2019, notamment le RND, le FLN. Moi, j'ai entendu le responsable du RND dire que nous allons continuer, etc. Continuer ce qu'a fait Ouihia, continuer ce qu'a fait Sellal, continuer ce qu'a fait Bouteflika. Donc voilà. Donc il y a une image désastreuse de la politique en Algérie. Et ça, c'était la volonté de pouvoir de faire ça. Donc aujourd'hui, il y a un discrédit total. Donc ça a donné un sentiment, entre guillemets, de dégoût. Les gens sont dégoûtés de voir ces partis-là, ces têtes-là, des chefs de parti qui sont là à offrir leur service. Quand on voit un chef de parti politique demander au pouvoir d'organiser des élections locales et pour les autres assemblées anticipées, c'est carrément une offre de service. Je vous soutiens pour la présidentielle, on vous laisse la présidentielle et vous me donnez des sièges dans les APC, les APUI, l'APN, etc. Donc c'est un marchandage à ciel ouvert. Donc nous sommes dans ça. Après, il y a, disons clairement, qu'il y a même des partis politiques historiquement étaient dans l'opposition depuis des décennies et qu'on a vu captés par cette orbite, captés par la gravité du régime. Ils sont là, tournés autour du régime pour quelques intérêts. Après, il reste ces militants, ces hommes politiques, ces chefs de parti d'opposition, l'authentique, qui sont pris dans des dossiers de justice, qui ont été emprisonnés parfois et poursuivis, intimidés. Aujourd'hui, ils ne peuvent même pas se déplacer librement dans les quartiers. Quand on voit un homme politique comme Karim Tabou, auquel on interdit de faire de la politique, où il signe chaque semaine dans une caserne, donc voilà, et de l'autre côté, on ouvre le champ à des charlatans, à des clowns, à des gens, à des organisations politiques qui d'abord n'ont aucun ancrage dans la société, ils n'ont aucune crédibilité dans la société et qui ont soutenu Bouteflika dans le premier, dans le deuxième, dans le troisième, dans le quatrième et dans le cinquième argument de Bouteflika, qui sont là à attendre les instructions du pouvoir pour soutenir X ou Y, pour déclarer ça, des trucs qui arrangent le pouvoir. Donc voilà, donc nous sommes dans cette situation. Il y a une fermeture du champ politique. Le pouvoir aujourd'hui n'accepte pas de débat contradictoire. Il faut dire ce qu'il y en a. Aujourd'hui, les opposants politiques, ils sont considérés comme des délinquants. Ils sont poursuivis pour des faits qu'ils n'ont pas fait. Donc nous sommes loin de cet idéal d'un climat où on peut organiser des élections, où il y aura de la compétition loyale, etc., équitable entre les candidats. Il y a un débat sur les débats, sur les questions, sur les projets de société, sur l'avenir de ce pays. On est très loin de ça. On est dans une équation où il y a un pouvoir illégitime qui est en train de s'imposer à tout prix, même quitte à mettre l'Algérie en danger. Et de l'autre côté, il y a une jeunesse, il y a une opposition, il y a une majorité du peuple algérien qui veut aller vers le vrai changement, qui veut développer le pays, qui veut sortir l'Algérie du sous-développement, qui veut sortir l'Algérie du mensonge et de la manipulation et aller vers un pays développé où ils peuvent s'exercer pas uniquement de la politique, mais où toutes les libertés seront acquises aux Algériens pour libérer l'initiative dans l'art, dans le cinéma. Parce qu'aujourd'hui, je vous dis, la médiocrité, elle est devenue la règle. Avant, aujourd'hui, c'est la règle à tous les niveaux. On a vu, même dans la production cinématographique, dans la politique, dans le médiatique, dans l'associatif, oui. Voilà, donc tout ça, ça va mener à quoi? Ça va mener à un désastre, c'est clair. C'est pour ça que les Algériens sont inquiets. Ils ont raison de s'inquiéter sur leur avenir et l'avenir de leurs enfants. Et Merci. le baromètre, si ce phénomène de Haraga
ou ce phénomène d'immigration qui est en train de prendre des proportions pas possibles. Restez avec nous, Asdine Toumi. Alors, en parlant effectivement de médiocrité, c'est public. Hein, donc, je vous le cite, Abbas Hamadan qui dit, voilà, à quoi s'attendre d'autre quand la médiocrité est érigée en mode de gouvernance? Réponse des médiocres à tous les étages de l'État. Rapidement, je vous rappelle donc que le FLN donc, se félicite de cette décision. C'est le respect de la souveraineté libre, souveraineté du peuple, transparence. Le RND donc, qui se félicite aussi, voilà, ça c'est un élément aussi encore important. Le patron d'Elbina qui dit que tout est, voilà, qui réunira tout pour mettre au point les préparatifs préliminaire. Et puis le MSP, c'est le chemin de l'évolution démocratique, l'occasion de mettre en avant tous les programmes politiques et économiques. Lila Tamansour, pareil un peu sur ces méthodes, et après on entendra Hassan Hiraj qui est avec nous à l'écran. Il y a des méthodes aujourd'hui, et il y a peut-être aussi, j'enchaîne un peu sur une autre question, il y a ces méthodes répressives du tout sécuritaire qui fait malgré tout peur, et puis il y a aussi peut-être, si le régime a peur, c'est peut-être qu'il est fragilisé de ne pas voir demain, à un moment donné. Voilà, on a une image cette semaine, on a eu Feth Hereres, on a eu Fodel Boumala, on a eu Karim Tabou, qui se sont réunis autour d'une table. Ça fait peur, ça, au pouvoir. Il est tellement fragilisé qu'il n'ouvre pas le champ politique et médiatique. D'abord, mes salutations réciproques de Hassan, mes salutations respectueuses. Alors, tout à l'heure, je voulais dire, à partir du moment où il y a eu un changement de la Constitution en 2020, ils ont glissé l'article 91, donc tout ce processus-là a été programmé. Bien entendu que ce pouvoir a pris peur, vraiment, la peur, elle était dans son camp, il a été terrorisé par le Hirak, et il a mis en place des mécanismes, des lois avec lesquelles il a voulu renverser le 87 bis aussi. Voilà, notamment 87 bis avec lequel il réprime, il emprisonne et il statue tout sur le monde le est sort terroriste. Oui. de partis politiques ou d'individus. Donc, il les classe terrorisme, voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que ce régime, il n'agit pas seul. Et ils ont bien parlé de boîte noire, et j'en avais parlé avant, donc ils ont bien une boîte noire qui planifie tout ça de façon à ce qu'ils se servent de la connaissance qu'ils ont de la société algérienne. Et ils savent très bien que la décennie, et même la guerre d'indépendance, ses séquelles et tout ce qui s'en est suivi, 80, 88 et la décennie noire 2001, ça a laissé des séquelles dans l'inconscient. C'est un trauma dans la mémoire collective de la société algérienne. Donc, eux, ils tablent toujours sur ces instincts primitifs. Soit ils te mettent en insécurité, ils prônent la peur de l'ennemi extérieur, de l'ennemi intérieur, et ils tablent aussi sur les vivres, donc la sécurité alimentaire. Ils ne laissent pas le peuple avoir ses propres opinions. Donc, ils ont mis tout en place, tout cet arsenal pour qu'ils puissent déplacer cette peur, pour que ce peuple n'ait plus la possibilité de faire de la politique et de proposer des alternatives par lui-même et de prendre et de reprendre sa souveraineté. Tout ce qui se met en place, y compris ces élections anticipées, c'est dans l'objectif de contrer toute possibilité de trouver une alternative à ces élections, parce que ce ne seront pas des élections, ça sera qu'un protocole de désignation, de reconduite de Tebboune, si jamais il est reconduit, parce qu'ils lui ont quand même mis des embûches, ils l'ont mis en difficulté, que ce soit à l'interne ou à l'externe. Donc, personnellement, c'est mon avis personnel, ça m'étonnerait, malgré toutes les danses qu'il fait actuellement, qu'il soit reconduit, vu que antérieurement et durant tout ce mandat, ils ont tout mis en place pour qu'il ne réussisse pas. Son programme à travers les 54 points, si je ne me trompe pas, je ne me rappelle pas du nombre de points qu'il a mis dans 54 engagements, oui. Voilà, donc ce n'est que maintenant qu'il est au début de la mise en œuvre de son programme. Donc, lui, ces élections anticipées, c'est pour contrer justement
la société civile et les partis politiques de se remettre en place, de se refaire quand même un statut politique dans lequel ils pourraient présenter un candidat, faire un programme et aller le défendre et avoir les signatures et suivre tout ce processus. Comme le temps est court, ils sont sûrs que personne ne sera prêt, si ce n'est les protagonistes du système qu'ils vont bien entendu soutenir pour qu'ils concourent avec eux pour légitimer un peu cette mascarade électorale. Voilà ce que j'ai à vous dire à ce sujet. Merci, restez avec nous. Excusez-moi, par rapport, oui, justement, tu m'avais posé la question par rapport à la réunion organisée par Karim Tabou et un certain nombre de politiciens. Bien entendu que c'est de ça qu'il avait peur, c'est pour ça qu'il les a mis déjà en cause par des procès de justice, des poursuites judiciaires. Les questions qui se posaient par rapport à la participation de l'élite, par rapport aux mouvements qui n'ont pas pu faire ou des solutions qu'ils auraient proposées. On y vient dans un instant, Lila Thamansour. On va donner la parole à Hassan Helaj. Vous avez un peu de temps de moins de parole. Voilà, aujourd'hui, bon, d'abord, vous pouvez réagir sur ce que vous avez entendu, et puis aussi on enchaîne un peu sur la deuxième partie. Encore une fois, on rappelle qu'il y a eu cette rencontre amicale. Certains essais qui sont sous contrôle judiciaire, certains sont contraints et cloisonnés chez eux, notamment comme Ali Belhaj. Atman Mazouz, qu'on a reçu hier dans l'émission de Nassa Djoudi. Je rappelle que la rédaction appelle vraiment tous les partis politiques pour les convier. Et malheureusement, on essuie des réponses négatives. Soit on ne nous répond pas, soit on nous dit non. Parce que vous saviez bien que sur notre antenne, on pose des questions qui fassent. Hassan Helaj. Que des opposants se réunissent, c'est toujours une bonne chose parce que ça permet quand même un certain débat. Je dirais même le fait de reculer, plutôt d'avancer la date des élections, c'est un mal pour un bien parce que s'ils avaient gardé la date pour le 12-12 ou aux environs du 12-12, je pense que ce serait la léthargie habituelle, c'est-à-dire qu'il n'y aurait aucun débat, aucun espoir, etc. Certains iront les pieds joints comme d'habitude, d'autres s'opposeront aussi comme d'habitude, alors que là, c'est un mal pour un bien parce que ça nous permet justement, par cet étonnement, par cette décision incongrue, inattendue, ça permet un débat à l'échelle nationale. Ceci dit, pour être franc avec vous, avec les téléspectateurs, il est extrêmement difficile d'imaginer qu'il y aurait un processus démocratique en Algérie pour cette fois-ci, dans la mesure où on est déjà à quelques mois, même si c'était en décembre, on n'est qu'à quelques mois des élections présidentielles. Donc, les femmes et les hommes de notre pays ne sont pas prêts pour réellement élaborer des programmes, faire des campagnes, participer à une véritable compétition électorale, etc. Et puis c'est la tendance mondiale, je crois. Quand vous voyez que même les démocraties habituelles, comme l'Inde par exemple, on a vu comment 200 millions de musulmans ont été muselés, ont été réprimés, etc., qu'il y a eu des élections relativement frauduleuse. Ça a été en tout cas observé par beaucoup d'organismes internationaux. Quand on a vu ce qui vient de se passer en Russie avec pratiquement 80% de suffrages pour Vladimir Poutine, donc on sait très bien que c'est un score brejnevien et que ça ne reflète pas du tout la réalité. Quand on voit les États-Unis, qu'il y a deux chefs milliardaires qui se battent pour avoir les rênes du pouvoir. Je ne vois aucun processus démocratique dans ce pays. Quand on voit aussi la reconduite de Xi Jinping en Chine. Enfin bref, dans le Conseil de sécurité déjà, à part la Grande-Bretagne, aucune élection véritablement libre, y compris en France où on sait très bien que c'est des lobbies qui ont fait passer Macron aussi bien le premier mandat que le second mandat et qu'il n'y a pas véritablement un processus démocratique. Donc dans cette configuration-là, sachant qu'aussi l'Algérie est entourée
d'un pays monarchique, despotique à l'ouest, d'un petit pays qui avait donné illusion à un moment, et qui a donné même un peu d'espérance, mais qui s'est finalement rétracté pour devenir un pays autocratique. Quand on sait que l'Algérie est inscrite dans les pays dits arabes, donc avec une ligue dont les pays sont tous des pays despotiques, avec des rois télé qui évidemment ne donnent jamais la parole à leur peuple. Et dans le Sahel, au sud de l'Algérie, on a vu les coups d'État militaires. Donc je ne vois pas comment est-ce possible d'imaginer que l'Algérie, comme ça, brutalement sortirait du lot. Non, il y a le Sénégal qui est une exception, mais là aussi, on a vu comment il a failli basculer vraiment dans le chaos, et c'est peut-être justement cette menace de chaos qui a fait réfléchir Macky Sall et qui finalement est revenu à la raison et a permis des élections relativement démocratiques et qui ont permis l'émergence d'un ancien prisonnier. Donc, vous voyez, on ne peut pas parler des élections algériennes, notamment au niveau présidentiel, sans parler du contexte mondial qui, malheureusement, ne s'achemine pas du tout vers la démocratie, à part quelques îlots en Europe du Nord et puis peut-être aujourd'hui un peu la Corée du Sud et le Japon. Il n'y a pas véritablement d'espoir de voir la démocratie revenir dans les prochains mois, peut-être même dans les prochaines années. On ne sait pas ce qui va se passer avec les déséquilibres mondiaux auxquels nous assistons aujourd'hui. Merci Hassan Helal. Je reviens à vous dans un instant. Alors on rappelle aussi à l'inverse que Abdelmadjid Tebboune attend depuis, et le régime, encore une fois, on parle bien sûr du nom personnel du nouveau chef d'État depuis maintenant plus de 4 ans, mais c'est surtout le régime qui pose et le système qui pose, d'où les slogans qui perdurent encore, notamment ceux du Hirak depuis plusieurs décennies. En tout cas, il y a quand même une nouvelle Algérie qui est annoncée. Il y a aussi la garantie du lien générationnel entre l'Algérie de la Révolution et l'Algérie du renouveau. Voilà un peu ce qu'on annonce aussi. Donc on a l'impression encore une fois que le pouvoir vit dans un autre monde. Azdine Toumi, tout de même, les responsabilités, est-ce qu'elles ne doivent pas être prises dans un contexte qu'on a rappelé, bien évidemment, 87 bis, la répression, etc. Mais est-ce que, derrière ça, est-ce qu'à un moment donné, d'autres partis, des associations, des ONG, des Algériens qui doivent aussi se réveiller un peu plus, et encore une fois, on ne culpabilise pas, on essaye de comprendre avec ce régime? Bien sûr qu'il faut prendre des positions claires et fortes vis-à-vis de ces élections, de ce simulacre, de cette mascarade, parce que moi je rejoins ce qu'a dit M. Hirish. Il n'y a pas de signe que l'Algérie pourra profiter de cette occasion pour une ouverture quelconque, démocratique ou autre dans les libertés. Et pour moi aussi, ça va être dès lors que le système a décidé d'organiser ces élections. Je pense qu'il a déjà choisi son candidat. Il a déjà presque choisi quels sont les lièvres qui vont l'accompagner. Après, le reste, ce n'est que des démonstrations, des shows télévisés, etc. Il n'y aura pas de débat, de vrai débat. Ça va être comme les mandats de Bouteflika ou avant. Après, le jour des élections, le 7 septembre, ça va être le grand carnaval, comme d'habitude, où la fraude va opérer, la manipulation des chiffres, etc. Et puis toutes ces vidéos, ces images sur la télévision, des queues interminables pour faire soi-disant le vote. Donc nous sommes dans ça. Après, pour l'opposition, pour ce qui reste de l'élite, pour la vraie société civile, bien sûr qu'il faut prendre des positions claires, parfois courageuses, et il le faut. Et il ne faut pas être complice de cette mascarade. L'histoire a montré qu'en 2019, le peuple avait apporté la preuve que tous ceux qui sont partis dans la direction des élections du 18 avril 2019 ont été désavoués par le peuple, par millions. Donc aujourd'hui, il ne faut pas
se tromper dans son analyse, dans sa vision des choses, à moins que on décide d'avoir d'autres objectifs. Mais il faut être clair, il faut arrêter l'hypocrisie. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est de résister, de se battre encore, d'abord pour reconquérir notre droit à faire de la politique, à exercer de la politique, à créer des partis politiques, à créer des associations, à faire des réunions, à se réunir, à faire des débats, à rencontrer les gens, à faire des conférences, etc. Parce que tout ça, il a disparu sur le terrain en Algérie. Il ne reste plus d'espace où on peut exercer. Si demain le pouvoir appuie sur un bouton en disant voilà, vous avez le droit, tout le monde a le droit de on va dire se prononcer, s'annoncer candidat, les médias sont ouverts, inviter tout le monde. Ça c'est quelque chose qui pourrait faire peur aussi, ouvrir aux manifestations, parce que ça c'est une question qui se pose aujourd'hui. Hein. On ne peut pas manifester en Algérie, même quand il fallait soutenir la Palestine par exemple, alors que le monde entier se mobilise. C'est un élément qui fait peur au régime, malgré cette tablée de toutes ces personnalités. Il a peur du peuple, il a peur des personnalités politiques qu'on a citées, des ONG, des associations. Oui, bien sûr. Le pouvoir sait pertinemment qu'il est rejeté par le peuple, que le peuple dans sa majorité, je pense, c'est mon analyse, qu'il a toujours l'envie d'aller vers le changement, et le peuple algérien n'a pas abdiqué. Peut-être, comme j'avais dit au début de l'émission, qu'il y a une sorte de dégoût par rapport à la scène politique. Il y a parfois des peurs, il y a parfois d'autres considérations liées au quotidien compliqué du citoyen. Mais en tout cas, la volonté des Algériens d'aller vers le changement, je pense qu'elle est toujours là, elle est intacte. Et le pouvoir, il sait que si demain il ouvre le champ médiatique, le champ politique, il ouvre la rue pour l'expression, que ce soit des partis politiques ou des militants ou des tranches de la société, que les syndicats se manifestent pour revendiquer leurs droits, pas forcément politiques, mais sociaux, etc. Je pense qu'il sait pertinemment que ça constitue un danger, et ça ne date pas d'aujourd'hui. Depuis l'indépendance, le régime voyait en le peuple comme étant un ennemi, une menace. C'est pour ça qu'il a tout fait pour avoir des institutions sécuritaires fortes pour pouvoir contrôler la société, espionner la société, la contrôler, la voir sous sa main, etc. Donc, nous sommes dans ça. Après, est-ce que le pouvoir il va réussir à s'imposer avec cette méthode? Moi, je ne pense pas. Je pense que les rapports de force vont s'inverser. En tout cas, le pouvoir, il a fermé la scène politique, le champ politique, parce qu'il sait pertinemment que sur le plan sécuritaire, il a remporté la victoire, parce que le Hirak n'a pas voulu se glisser dans la violence. Mais sur le plan politique, le pouvoir ne pourra pas gagner la bataille politique. C'est pour ça qu'il ne laisse pas le champ pour l'expression de la société. Merci. Azin Toumi, merci d'avoir été avec nous ce soir. Saha Ftorek, Saha al-Fadl, pour vous et votre famille. Lila Tamansour, c'est un élément important avec vous ce soir. Vous êtes à l'étranger, vous faites partie de la diaspora. Certains sont intimidés par des ISTN en Algérie. Certains, leur famille est intimidée, subit aussi des pressions en Algérie. La diaspora, tout de même, elle est importante, elle va se mobiliser. Il y a des choses qui commencent à mûrir face à cette date. Alors, ou à ce mandat aussi, à ce pouvoir qui continue surtout. La date, c'est une chose, mais surtout ce pouvoir. Tout à fait, nous sommes toujours dans la continuité de notre combat. Nous plaçons toujours la cause au-dessus de toute considération personnelle où il y a un différent. Nous transcendons donc tous ces différends par rapport à la cause qui est libérer l'Algérie, reprendre la souveraineté du peuple. Évidemment que nous nous positionnons toujours en faveur des revendications du Hirak et en faveur du vrai choix, libre choix du peuple, parce que ces élections, évidemment, c'est des élections imposées, c'est même pas des élections, comme
je l'ai dit, ça sera vraiment qu'un protocole qui va passer ce 7 septembre. Du coup, nous, en tant que militants ici dans la diaspora, nous ne abdiquons pas. Nous savons ce que nous endurons et ce qu'endurent nos compatriotes qui ont osé aller au pays, qui sont retenus. Beaucoup d'entre eux, y compris des personnalités connues comme Houssine Rjala, le réalisateur, Mohamed Taferka, l'ancien animateur de Berber TV, et tant d'autres déjà qui n'en parlent pas, parce que là, ça commence la parole commence à se dénouer, les langues commencent à se dénouer. J'espère qu'il y aura une prise de conscience collégiale de tout le peuple pour reprendre vraiment son pouvoir d'agir. J'avais quand même une citation à vous lire de Noam Chomsky, lui qui est connu pour avoir fait les 10 manipulations des masses. Donc, il dit, par rapport à l'espoir que nous devrions avoir, si vous présumez que l'espoir n'existe pas, alors vous vous assurez qu'il n'y en aura jamais. Si vous présumez qu'il existe un instant de liberté, une chance de changer les choses, alors il y a une chance que vous contribuez à bâtir un monde meilleur. Donc, Noam Chomsky, ayant de l'espoir. Donc, comptons sur notre union et notre pouvoir d'agir ensemble. Aujourd'hui, il faut que le peuple en interne puisse reprendre vraiment son pouvoir et agisse ensemble. Ce n'est que comme ça qu'ils vont renverser ce régime pacifiquement. Merci Lila Tamansourt pour rester avec nous jusqu'à la fin de l'émission. On va terminer avec vous, Hassan Helaj. Vous avez donc la parole pour les 2 dernières minutes. Écoutez, quand on voit des dirigeants politiques qui étaient dans l'opposition, comme Sofiane Djilali, je vais le citer là par rapport à la vidéo que vous avez passée de lui sur Alger 3, il dit que le pouvoir veut apaiser la société et pour l'apaiser, il fallait diminuer le débat politique. Donc, quand on arrive à ce genre d'analyse, évidemment, il y a de quoi désespérer du genre humain politique. Mais je rejoins notre ami Lila Tamansourt que de toute façon, les Algériens restent courageux, restent dans l'espoir. Moi, je vais vous dire, je pense que les plus humiliés dans ces processus-là, ce sont les officiers, les grands cadres de l'administration, etc., qui, eux, sont pour le changement et qui, malheureusement, n'ont pas encore accès au levier de commande, ce qui fait qu'on continue encore d'être dans un régime de démocratie populaire comme dans les années 60-70, et c'est ça qu'il faut changer. Hassan Helaj, merci d'avoir été avec nous, docteur en économie, analyste politique, écrivain. Voilà, je vous rappelle vraiment, on a toujours la possibilité, le bonheur de retrouver votre œuvre autour de Slimane Azem, indémodable, intemporel. Lila Tamansourt, merci. Donc, vous dirigez le bureau, secrétaire du bureau de Riposte Internationale à Paris, notamment. Vous défendez les droits de l'homme en Algérie, mais pas que, un peu partout dans le monde. Et un merci infini à Asdine Toumi en Algérie d'avoir été avec nous ce soir. L'équipe en régie, merci infiniment. Dans quelques instants, vous allez retrouver donc El Houm. Je vous dis bon appétit. Sahar Torkoum, Sahar Fador Nwan. Demain soir, vous aurez le plaisir de retrouver Nasser Djoudi pour Microscope. Bonne soirée à tous.